Bonjour, bonsoir chers internautes. C'est un réel plaisir une fois de plus pour moi de vouloir partager ces choses qui brûlent dans mon cœur. Alors nous sommes toujours dans notre série sur les lois du succès et aujourd'hui nous parlerons de quelque chose qui me semble assez essentiel. Il s'agit de la communication. L'art de communiquer n'est pas aisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup, lorsqu'ils sont devant un public, aussi petit soit-il, souvent, lorsqu'ils n'ont pas la maîtrise de cet exercice, se mettent à transpirer, se mettent à avoir du tract. L'adrénaline découle de leur hypophyse et ils ont énormément de problèmes pour pouvoir tenir de manière cohérente leur discours. C'est dans cette logique que les anglo-saxons estiment que communiquer est un art indispensable à la réussite et à la réussite dans sa carrière professionnelle ou encore dans la réussite dans la vie tout court. Alors, communiquer va bien au-delà de pouvoir aligner des phrases, des mots ou bien des expressions les uns après les autres. Communiquer requiert tout d'abord deux dimensions. Une dimension verbale et une dimension non verbale. Dans la dimension verbale, nous avons la dimension scripturale, nous avons ici la dimension visuelle. Communiquer, il s'agit de parler bien sûr, d'écrire, d'écouter et de pouvoir également lire. Dans la dimension non verbale, nous avons ce qu'on peut appeler le body language, c'est-à-dire que par la gestuelle, par un regard, nous pouvons transmettre à notre alter ego ou à autrui un certain message. Toujours dans la même veine, nous avons dans la communication des individus qui se sont montrés des virtuoses. J'aimerais citer comme ça dans la foulée des mentors de développement personnel comme Brian Tracy, comme Leslie Brown, comme Jim Rohn, comme Robert Kiyosaki. Et dans le monde du journalisme, nous avons J. Remington, nous avons Alain Foucault qui se sont illustrés notamment par leur maîtrise de la communication et par le public aussi large qu'ils ont pu atteindre. Rappelons que la communication vise prioritairement trois grands buts. Nous communiquons fondamentalement soit pour informer, soit pour convaincre, soit pour distraire. Dans ce registre, l'information revient très souvent aux enseignants, aux pédagogues, des personnes qui transmettent des connaissances et cela peut aussi être du registre du journalisme. Mais nous avons également une deuxième catégorie qui communique très souvent pour convaincre. Il s'agit par exemple des avocats qui doivent faire un plaidoyer pour défendre leurs clients. Il peut également s'agir des politiques qui, lors des campagnes électorales, sont obligés de convaincre leur électorat pour être votés. Et nous avons également dans la troisième partie ou le troisième but de la communication, des individus qui communiquent pour nous distraire, pour apporter de la bonne humeur, pour nous faire rire, pour nous divertir. Et nous pouvons citer dans ce registre des comédiens assez célèbres comme Bill Cosby, comme Will Smith. Et en France, nous avons Omar Sy et nous avons Jamel Debbouze. Je vous exhorte, vous tous qui espérez ou qui aspirez à pouvoir atteindre le succès, de soigner votre verve littéraire, d'améliorer votre rhétorique pour pouvoir atteindre le public cible que vous visez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'étais Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché de Luxembourg. Je vous souhaite une excellente journée sur ce soleil d'été et à nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.